Gilles de Kerchove occupe les fonctions de coordinateur de l'Union européenne depuis 2007. Ce poste a été créé à la suite des attentats terroristes commis à Madrid en mars 2004. Selon lui, l'accent doit être mis sur la prévention dans ce vaste enjeu mondial qu'est la lutte contre le terrorisme. Le premier défi, c'est la prévention. Parce que maintenant que le califat de Daesh a été détruit, on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout de Daesh. Il reste encore 3 000 à 4 000 combattants entre la Syrie et l'Irak, le long de l'Euphrate. Il y a encore des franchises d'Al-Qaïda aussi et de Daesh. C'est surtout, je dirais, la radicalisation endogène. On a bien vu ces dernières années, 2 dernières années en Europe, à Londres, à Manchester, à Bruxelles, à Liège, la semaine dernière, en France. Ce sont surtout des personnes qui n'ont pas été en Syrie et en Irak. Ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec l'organisation, mais qui se radicalisent pour différentes raisons. Au-delà de ce défi majeur, Gilles de Kerchove estime qu'il faut aussi favoriser la prévention dans les pays du pourtour méditerranéen, tout en surveillant ce que l'on appelle les revenants, tous ces Européens qui sont encore en Syrie ou en Irak, qui n'ont pas été arrêtés et dont on estime le nombre à 5 000. Surveillance aussi des sortants. Il s'agit cette fois des prisonniers en Europe qui se sont radicalisés lors de leur incarcération et qui risquent demain, une fois libérés, de basculer dans la violence. Pour sa toute première visite à Monaco, Gilles de Kerchove a pu rencontrer le prince souverain et il s'est rendu à la sûreté publique, à la direction des services judiciaires ou bien encore à l'agence monégasque de sécurité numérique. Je pense que Monaco a veillé, et je crois que c'est très sage, à suivre le rythme international, Nations Unies, Europe surtout, Union européenne, et est à la pointe de ce qui se fait en termes technologiques, en termes de prévention, en termes de mécanismes juridiques. Et j'étais plutôt impressionné par le dispositif. Monaco a une situation un peu particulière dans le cadre de Schengen, a noué des liens avec Europol et s'est mis en parfaite conformité avec les exigences de l'OCDE et du GAFI en matière de blanchiment et de lutte contre le financement. Et lors de ces échanges, il aura aussi été largement question d'une thématique en lien direct avec le terrorisme, le trafic de biens culturels. Nous avons tous vu ces images de destruction de pièces ou édifices du patrimoine culturel dans des pays tels que la Syrie, mais le financement des actions terroristes grâce au trafic de biens culturels est également l'une des pistes sur laquelle travaille Gilles de Kerchove.